On décrit souvent l'hypersensibilité comme un trait de personnalité à part, avec des qualités comme la créativité, le besoin de solitude, un sens aigu de la justice ou une certaine profondeur de réflexion et une forte empathie. Et tout ça, ça irait avec son lot de frustration, comme celui de ne pas trouver sa place, avoir des difficultés à prendre des décisions, être incompris des autres, se sentir incompris des autres en tout cas, ou avoir l'impression d'être une éponge émotionnelle. Alors, cette idée d'une hypersensibilité qui serait innée et stable repose sur des bases scientifiques qui sont assez fragiles. Les travaux sur la haute sensibilité qui ont été réalisés par Hélène Aron, qui a popularisé ce concept, sont sujets à beaucoup de débats aujourd'hui parce qu'ils ne reposeraient pas sur des critères scientifiquement rigoureux. Donc en réalité, les recherches scientifiques sur le sujet en sont vraiment à leur balbutiement. Et pourtant, il y a un nombre incroyable de personnes qui se reconnaissent dans ce descriptif clinique qui concernerait 30% de la population. En fait, le descriptif est tellement large qu'il parle vraiment à un grand nombre de personnes et ça s'explique par l'effet Barnum dont j'ai parlé dans la vidéo sur les zèbres et je vous renvoie à cette vidéo-là pour mieux comprendre. En gros, euh, qui n'a jamais eu la chair de poule en écoutant une musique ou versé une larme devant un film ou encore ressenti de la colère devant une injustice? C'est des réactions humaines qui sont assez universelles. Et pourtant, on les présente souvent comme des preuves d'hypersensibilité. Bon, quoi qu'il en soit, mettre des mots sur votre souffrance va l'atténuer de fait. Et une fois qu'on se dit hypersensible, on se retrouve abreuvé d'un certain nombre de conseils pour réguler les émotions. Mais le soulagement de cette régulation ne peut durer qu'un temps parce que la problématique qui est sous-jacente est rarement adressée. Parce qu'en réalité, ce qu'on qualifie d'hypersensibilité peut recouvrir un nombre de situations assez différentes. Ça peut être une hypervigilance anxieuse qui maintient notre système nerveux en état d'alerte. Ça peut aussi être, par exemple, un trouble de l'attachement qui va influencer nos relations interpersonnelles. Ça peut être un TDAH, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui peut entraîner une dysrégulation émotionnelle. Ça peut être un trouble de la personnalité, qui lui peut engendrer une instabilité émotionnelle. Ça peut aussi être une réaction à un stress prolongé, qui peut par exemple être lié à des difficultés existentielles qui sont liées à notre condition humaine. Dans tous ces cas-là, l'hypersensibilité n'est plus un trait stable, mais un symptôme qui peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Alors, soyons clairs, l'étiquette d'hypersensible, elle est séduisante. D'abord, elle permet d'éviter d'explorer des diagnostics qui sont complexes, et puis elle est parfois aussi plus valorisante. Ah oui, c'est quand même plus confortable de se dire je ressens trop que d'envisager qu'on pourrait avoir un trouble anxieux, par exemple. Mais quand la sensibilité devient un frein au quotidien, qu'elle isole ou qu'elle génère trop de souffrance, alors c'est vraiment essentiel de bénéficier d'une prise en charge qui sera adaptée. Sinon, le risque d'errance thérapeutique est vraiment réel. Dans la prochaine vidéo, on va aborder le concept de haut potentiel émotionnel qui est lié à ce concept d'hypersensibilité.